L'enseignement bilingue à Washington DC, on prend tout de suite en ligne Rudy Matusek, cofondateur et administrateur des programmes de My French Classes, aussi appelés les classes du samedi. Rudy, merci de nous rejoindre aujourd'hui et je te passe tout de suite la parole pour présenter tes programmes. Bonjour Julien, un grand merci à toi et à l'équipe de French Morning d'organiser ce forum. C'est un plaisir de présenter un peu, de pouvoir présenter un peu ce que l'on fait ici à Washington pour garder nos enfants à niveau et maintenir toutes les options pour une vie avec le français comme langue maternelle. Je commence avec ma petite présentation. Donc, juste pour présenter un peu les classes du samedi. Donc, on a deux noms, un nom anglais, My French Classes, et les classes du samedi, c'est le nom qu'on utilise en interne le plus souvent. Donc, l'école a été créée en 2013 par des parents francophones. Moi, j'étais un des parents. Et notre objectif, c'était vraiment de préserver et d'enrichir la connaissance de nos enfants de la langue française, comme si on habitait en France. On voulait leur permettre une immersion linguistique et culturelle chaque semaine. Donc, l'école est pour des enfants de la petite section jusqu'en première. Donc, je vais parler du parcours un peu plus tard. Donc, notre système, en gros, c'est des classes de français en bloc le samedi matin ou l'après-midi. Donc, il y a 2 séances pour chaque classe. Il y a des devoirs hebdomadaires. C'est à Bethesda. Et depuis Covid, aussi en ligne. Et toutes les classes sont enseignées par des professeurs francophones qui ont une expérience dans un système scolaire francophone. Il manque un petit accent sur notre présentation. Donc, comme je disais, l'objectif, c'est de passer une journée par semaine, entre guillemets, en pays francophone, sans prendre l'avion. Ça, c'est notre petit slogan pour communiquer notre objectif. Julien, est-ce que tu es là? Parce que je voulais savoir si on pouvait interagir aussi avec ceux qui nous ont rejoints, ou est-ce que c'est juste dans un sens? Je ne sais pas si Julien m'entend. Je continue avec la présentation. Ouais, non, pas de problème. Alors, juste petite correction, Julien, c'est parce qu'il y a eu sans doute une petite confusion de mots, mais Clément, ce sera bien aussi. Pas de souci. Alors là, dans un premier temps, c'est vraiment la présentation du programme pour que, en plus, voilà, les gens qui vont nous retrouver un peu derrière puissent avoir accès à tout le programme. Donc, je te laisse continuer vraiment la présentation, et puis s'il y a des questions, on les prendra par la suite. Donc, Ok, je te laisse poursuivre. c'est très bien, c'est parfait. Donc, je continue. Donc, juste en résumé, donc les objectifs principaux de tous nos programmes. Il y a plusieurs programmes. Donc là, aujourd'hui, on parle juste du programme académique. Il y a aussi un programme d'immersion. Il y a des activités où des enfants peuvent, par exemple, faire un entraînement de foot ou de basket en français, ou un programme de danse, etc., tout en immersion. Mais aujourd'hui, on parle juste du programme académique. Donc, les objectifs principaux, c'est vraiment de maintenir et de développer la langue française au même niveau académique et oral que la langue de l'environnement. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi c'est si important, surtout l'écrit et la compréhension intellectuelle de la langue maternelle. C'est extrêmement important pour pouvoir la passer aussi aux générations suivantes. Un objectif, ou un de nos grands objectifs, c'est de faciliter le retour dans un système scolaire francophone à tout moment. Donc, pour nous il y a environ 30% de nos élèves qui retournent en France ou dans un autre pays francophone chaque année. Donc, ils doivent être exactement au même niveau que leurs amis ou leurs cousins en France, par exemple, ou dans d'autres pays francophones. Et bien sûr, on souhaite aussi préparer nos élèves à des études éventuelles dans un pays francophone. Je
surtout si on reste dans le contexte américain, en undergraduate, ça peut être très intéressant en termes de coûts, mais aussi en termes d'expérience pour nos enfants et pour toute la famille. Alors, ici, juste une petite bande dessinée avec des observations générales qui vous sont peut-être familières. Donc, à gauche, on voit une maman qui insiste que son enfant lui parle en français, mais l'enfant vit dans un contexte américain et dit « Mais pourquoi elle veut me parler en français? C'est plus compliqué. Je sais bien qu'elle parle bien anglais, on pourrait tout faire en anglais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» En même temps, de l'autre côté, on voit un enfant, un petit garçon qui arrive directement de France et immédiatement, il va essayer de s'adapter à son environnement. Donc, il y a une petite fille américaine à côté qui essaie de lui parler et tout de suite dit « Oh là là, je dois en fait très vite m'adapter ». Et souvent, nos enfants, quand ils arrivent ici aux États-Unis, ils s'adaptent très vite. Et très vite, il y a après une résistance de parler en français avec leurs parents. En tout cas, c'est ce qui peut arriver. Donc, nous, on met cette image et cette idée, on rappelle ce phénomène parce que tout notre système est fait pour pas aller à l'encontre de ces processus naturels, mais de les faire fonctionner en notre faveur afin d'atteindre nos objectifs. Donc, si on continue, c'est juste une explication. Donc, je l'ai mis ici noir sur blanc, juste pour vous pouvez lire vous-même juste quelques points intéressants. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la langue de l'environnement possède toujours une forte influence sur la langue principale de l'enfant. Donc, ça peut être malheureusement indépendant de la langue des parents. Donc, quand on vit dans un environnement monolinguistique, on ne se rend pas compte parce que, en fait, tout le monde parle la même langue. Mais je sais qu'il y a beaucoup de parents ici aux États-Unis qui ont cette expérience, que les enfants parlent super bien anglais, ils parlent français avec les parents ou avec les autres membres de la famille avec qui il n'y a pas d'autres options. Mais la langue de l'environnement a tendance à prendre le dessus. Et si la famille déménage dans un autre pays, après, c'est la langue d'un autre pays qui a tendance à prendre le dessus. Donc ce n'est pas un phénomène propre à l'anglais, mais c'est vrai dans tous les pays, dans tous les environnements linguistiques. Donc, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Les parents, je dis toujours, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on lutte un peu contre l'influence de la langue qui domine l'environnement, mais en même temps, les parents ont le pouvoir de décider certains paramètres de l'environnement et c'est là où nous, on peut apporter un soutien. Donc, si on continue, le slide suivant. Donc, si on s'imagine qu'il y a... En gros, la dynamique ici, c'est juste une page qui résume le parcours de chaque enfant dépend de quand il a été exposé à quelle langue, c'est-à-dire à quel âge est-ce qu'il a été exposé à quelle langue et de quelle manière. Donc, ce qui est très utile, c'est de se rendre à l'évidence qu'il y a des personnes de référence et des groupes de référence. Et entre sa naissance et peut-être 2 ou 3 ans, les parents ou peut-être une nounou ont une grande influence. Donc, l'enfant va apprendre la langue de cette personne.
Ensuite, plus on avance, plus l'environnement joue un rôle important. Donc, c'est un aspect qui est très important à en tenir compte quand on veut faciliter l'intégration de la langue sur le long terme. J'avance, je sais, mon temps est limité, donc je cours un petit peu. Juste aussi en résumé, peut-être une autre vision intéressante ou un autre aspect intéressant. Donc, il y a 5 facteurs environnementaux qui déterminent, grosso modo, quel niveau l'enfant va pouvoir atteindre au fur des années. Donc, premièrement, ce qui est très important, c'est une exposition au moins une fois par semaine. C'est une exposition à la langue dans un environnement structuré avec des groupes. Donc, on appelle ça une école, en gros. C'est ça ce que ça veut. Et qu'est-ce que ça joue sur quel facteur? Donc, c'est la maîtrise académique, bientôt, bien sûr, mais aussi l'identité et être avec des amis du même âge. Une autre façon d'intégrer la langue, c'est de suivre une passion. Ça facilite l'aisance à l'oral, ça apporte une motivation supplémentaire. Et pareil, il y a aussi un aspect social. Un autre facteur que nous avons trouvé qui joue un rôle important, c'est, si c'est possible, les voyages durant l'été. Donc, si l'enfant peut voyager, voir des membres de la famille, peut-être, ou des amis durant l'été, ça a un grand effet positif. Si ce n'est pas possible, il reste toujours les médias. Donc aujourd'hui, il y a la télévision, il y a Netflix, avec des bandes de sons françaises, YouTube, des magazines, toutes les médias qui sont disponibles. Tout ce que l'enfant lit et consomme en français aide sur le long terme. Et bien sûr, l'entourage familial, donc parler français à la maison, grosso modo, c'est ça ce que ça veut dire, reste un facteur très très important. Donc, pour résumer, ce que les parents peuvent faire pour maintenir le français en tant que langue maternelle dans un environnement où une autre langue domine, c'est premièrement faciliter les processus naturels, c'est-à-dire pas aller à leur rencontre, et créer un environnement facilitant les interactions et les activités en français, bien sûr, tout soutenu avec une structure, une approche académique structurée. Mettre en place les 5 facteurs environnementaux. Donc, pas tous les facteurs seront possibles chaque année, mais en tant que parent, on peut juste faire le maximum possible. Et en fonction de ce qui est possible, il faut aussi ajuster ses attentes. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que même si on n'arrive pas à tout mettre en place chaque année, et même si l'enfant baisse peut-être un tout petit peu d'une année à l'autre, c'est pas grave, c'est un effort de longue haleine, et ça va fonctionner. Si on tient le coup, ça va fonctionner sur le long terme. Donc ici, juste une petite page pour résumer tous les facteurs que nous avons mis en place aux classes du samedi. Donc évidemment, toute la ligne rouge, ou le fil rouge, c'est bien sûr l'enseignement des programmes et
cursus académique. Donc là, notre fil rouge, c'est le système de l'éducation nationale, mais enrichi par des éléments d'autres systèmes scolaires, par exemple, système scolaire belge ou québécois ou sénégalais, etc., où on a des excellents professeurs qui ont enrichi au fur et à mesure le programme et l'enseignement et les techniques d'enseignement. Et en même temps, il doit y aussi avoir une convivialité et un aspect social. Donc, si on regarde ce qui se passe à l'école, donc il y a en dehors de l'enseignement académique, il y a aussi des activités, des récréations. Les récréations sont très, très importantes. On a un jeu durant toute l'année entre une équipe verte et une équipe jaune. Donc, chaque famille fait partie d'une équipe ou de l'autre. Et donc, il y a des activités pour se divertir et voilà, faire juste quelque chose qui est intéressant en français, toute la famille ensemble. Il y a des compétitions et des événements. Donc, ça peut être des compétitions littéraires, mais aussi des événements culturels, des forums, à la fois pour les parents et pour les élèves. Pourquoi aussi pour les parents? Parce que les parents font aussi partie de cette communauté. C'est aussi leur journée en pays francophone tous les samedis, d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant pour les enfants, c'est de voir leurs parents en fait, fonctionner en français, ce qui les motive aussi automatiquement de développer leur capacité en français davantage. Et ensuite, à la maison, comme dans toutes les écoles, donc il y a des devoirs. On demande aux élèves de lire des livres, des magazines, mais les professeurs recommandent aussi des séries, peut-être des anciennes séries françaises qui sont disponibles gratuitement sur YouTube maintenant, ou des séries qui sont disponibles sur Netflix. Et on essaye aussi de faciliter les amitiés et faire les, entre guillemets, playdates chez les uns et chez les autres. Bon, pas actuellement, durant le Covid, mais en général, pour faciliter l'aspect social entre les élèves durant toute l'année scolaire. Donc, j'arrive à ma dernière page. Donc ici, donc ça c'est notre parcours scolaire. Donc il est très largement inspiré du système français de l'éducation nationale. Donc nos élèves commencent en petites sections. Donc l'école maternelle va jusqu'en kindergarten. Après, donc l'école élémentaire. En CM2, on propose aussi un cours d'histoire. On a un excellent professeur d'histoire qui gère ce programme. En sixième, les élèves peuvent supplémenter leur cours académique de français avec un cours de géographie. Et en cinquième, un deuxième cours d'histoire. On va plus loin sur certains sujets. Donc là, le professeur, il touche à tous les éléments de l'histoire française et de l'histoire européenne qui sont normalement pas enseignés dans les cours d'histoire américains. Et donc ensuite, nos élèves arrivent au lycée. Donc en seconde, normalement, nos élèves passent l'examen de AP French. Donc on a aussi un cours préparatoire juste avant l'examen pour faciliter cet examen, la préparation à cet examen à nos élèves. Et en première, nos élèves généralement passent le DELF B2. Environ la moitié de nos élèves passent le DELF B2 déjà en seconde. Donc, voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Merci beaucoup.
d'avoir écouté cette petite présentation. Donc, normalement, on passe beaucoup plus de temps là-dessus, mais je sais, j'avais juste 20 minutes. Et donc, si vous avez des questions, C'était parfait. pas à contacter. Merci beaucoup, Rudy. Il me semble que tu avais une vidéo à partager. On peut peut-être la lancer maintenant pour donner un petit aperçu de l'école. Absolument, oui. C'est juste une petite vidéo avec quelques impressions et aussi quelques informations. Super. Très bien. Bien, lançons-la. Magnifique. Peut-être juste avant de passer à la suite, est-ce que tu peux rappeler les dates d'admission pour My French Classes? Alors, le mieux, c'est de s'inscrire au début du mois d'avril chaque année parce que nos places sont limitées. Donc, nous louons un campus dans Bethesda. Et donc, nos classes d'habitude se remplissent très vite. Nous ne faisons pas de compromis sur la taille des classes. Donc, pour être sûr de s'inscrire, le mieux, c'est au début du mois d'avril. C'est le mieux, via notre site web. Superbe. Eh bien, on vient de voir un témoignage aussi de l'école du samedi, qui est la même école. Voilà, vous êtes visiblement très apprécié. Ça fait plaisir à voir. Si vous avez encore des... Juste que nous faisons partie du réseau Flamme. Donc, c'est une association ou une fédération d'écoles du samedi françaises de tous les États-Unis, flammeusa.org, si vous voulez regarder. Et donc, nous échangeons aussi avec toutes les autres écoles du samedi qui se situent aux États-Unis. Super. Et si vous avez encore des questions à poser à Rudy, n'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche à côté de son nom et que vous retrouverez évidemment sur bilingualfaire.com.